La FIA a publié son rapport sur Abu Dhabi, ça y est, enfin, c'est pas trop tôt. Alors c'est assez long, du coup on va essayer de tout lire. Un rapport a été présenté au Conseil mondial concernant l'exercice d'analyse, donc ça on passe. Dans le cadre de l'exercice, le comité consultatif sportif de la F1 a été chargé d'examiner le règlement sportif de la F1. Et les principales parties prenantes ont été interrogées et consultées, notamment les équipes et les pilotes, l'équipe de direction à la course et le personnel de la FIA soutenant l'équipe de gestion de course. Le rapport présente les constatations, les conclusions et les recommandations découlant de l'exercice détaillé d'analyse et de clarification. Le rapport s'est concentré uniquement sur les faits entourant ces événements et a déterminé les points clés suivants. La procédure de voiture de sécurité a été au centre des discussions lors de l'exercice d'analyse détaillée et de clarification issue de l'application de cette procédure au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, conformément aux articles... Voilà. Le directeur de course a rappelé la voiture de sécurité dans la voie des stands alors sans qu'elle ait effectué un tour supplémentaire, comme l'exige le règlement. Il est ressorti de l'analyse qu'il pouvait y avoir des interprétations différentes de l'article 48.12 et de l'article 48.13 du règlement sportif de la F1, et que cela a probablement contribué à la procédure appliquée. Il a également été considéré que les décisions concernant la voiture de sécurité à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi tenaient probablement compte des discussions précédentes qui ont clairement indiqué la préférence des parties prenantes de la F1, FIA, Formule 1, équipe et pilote pour terminer les courses sous drapeau vert dans les conditions de course, plutôt que derrière une voiture de sécurité, lorsqu'il était sécuritaire de le faire. En combinaison avec l'objectif de terminer sous drapeau vert appliqué tout au long de la saison 2021, le rapport constate que le directeur de course a agi de bonne foi et au meilleur de sa connaissance, compte tenu des circonstances difficiles, reconnaissant notamment les contraintes de temps importantes pour les décisions à prendre et l'immense pression exercée par les équipes. Et oui, il a agi de bonne foi, hein, Michael Masi évidemment. Les résultats du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 du championnat du monde de F1 et de la FIA sont valides, définitifs et ils ne peuvent plus être modifiés. Conformément au règlement, Mercedes a fait une réclamation auprès des commissaires après la course, cherchant à changer le classement de la course. Les commissaires ont rejeté la réclamation et Mercedes a alors eu la possibilité de faire appel de cette décision auprès de la Cour d'appel internationale de la FIA, mais ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas d'autre mécanisme disponible dans les règles pour modifier le classement des courses. Le processus d'identification des voitures dédoublées était jusqu'à présent manuel, et l'erreur humaine a conduit au fait que toutes les voitures n'étaient pas autorisées à se défaire d'elles-mêmes. Du fait que les interventions manuelles comportent généralement un risque plus élevé d'erreur humaine, un logiciel a été développé qui automatisera désormais la communication de la liste des voitures qui doivent se dédoubler. De plus, le règlement sportif de la Formule 1 a été récemment mis à jour pour clarifier que toutes, et non chaque... Ouais, oui, c'est vrai que ça change énormément de choses, hein. Vous vous foutez de notre gueule un peu quand même, hein. Ce processus d'identification des voitures rodées a été revu dans le cadre des recommandations précédemment annoncées par le président de la FIA dans sa déclaration du 17 février 2022, qui comprend également la création du centre d'opération à distance de la FIA, l'intégration d'une nouvelle équipe élargie pour courir en bord de piste, des opérations ainsi qu'un examen des interactions entre les équipes et la direction de course pendant le fonctionnement sur piste. Le Conseil mondial du sport automobile a approuvé à l'unanimité le contenu de ce rapport et la FIA poursuivra ses travaux pour mettre en œuvre les recommandations identifiées dans les meilleurs délais. Le Remote Operation Center, précédemment appelé Virtual Race Control, est désormais en ligne au siège de la FIA à Genève. Le centre d'opération à distance fonctionne dans les capacités suivantes. Les questions de procédure et de réglementation peuvent être soumises au ROC, pas confondre avec Race of Champions du coup, qui agit à titre consultatif et n'interrompra pas le flux de travail de l'équipe de la direction de course sur place, ni ne retardera le processus de prise de décision. Bien que similaire en principe au VAR dans le football, le ROC agira comme une ressource de soutien pour l'équipe de la direction de course avec des données comparables à celles de plus de 10 matchs de football simultanés, y compris plus de 140 sources vidéo et audio. Le ROC fournit une ressource supplémentaire à la FIA pour rejouer et revoir en profondeur les aspects de la compétition et les décisions prises afin d'affiner et d'améliorer les procédures pour l'avenir. Il n'y a aucun pouvoir réglementaire et ne peut être utilisé pour évaluer ou modifier les décisions passées. Putain que c'est chiant ce rapport. Et encore, on n'a qu'une petite partie là. Hein. Au fur et à mesure que le centre d'opération à distance sera développé, il deviendra une ressource de formation et d'éducation précieuse pour la prochaine génération de personnel de contrôle, de course et de commissaires. Ces avantages s'étendront ultérieurement à d'autres championnats de la FIA et à la communauté internationale plus large des autorités sportives nationales, ASN de la FIA. Voici un résumé de certaines des principales mises à jour des règlements sportifs et techniques approuvés par le Conseil mondial. Une mise à jour du règlement sportif faisant référence aux procédures de dédoublement dans les conditions de la voiture de sécurité afin de garantir que toutes les voitures doublées sont autorisées à se dédoubler d'elles-mêmes. Une mise à jour du règlement technique de 3 kg supplémentaires des voitures, on s'en fout complètement. Ça n'a rien à voir avec Abu Dhabi 2021 pour le coup. Voilà, donc
Du blabla inutile, en fait, je dirais. Hein. Il n'y a rien de nouveau, rien qu'on savait déjà, en fait, donc super. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Un rapport bidon qui ne sert pas à grand-chose et qui sert juste à être fiable, de se rassurer, de se dire « Oh, on a fait un rapport, c'est bon, tout va bien, on a fait ce qu'il fallait faire, etc. » Voilà, le mal est fait, hein, évidemment, donc qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport donc, qui a été sorti juste avant les qualifs du Grand Prix de Bahreïn? Ciao, ciao.